Donc, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Depuis le départ, là, sur les solides, qu'est-ce qu'on avait vu? On a pu voir la première vidéo, on avait parlé justement de qu'est-ce qui est un polyèdre, non polyèdre. Je vous rappelle qu'un polyèdre, là, c'est composé là, de figures qui sont exclusivement des polygones, tandis que un non polyèdre, sur sa surface, on peut remarquer, là, sur le solide, on peut remarquer des corps qui ne sont pas des polygones. Donc, par exemple, là, je pourrais avoir justement le cylindre qu'on va voir aujourd'hui. Ben lui, c'est un non-polyèdre. Pourquoi? Ben parce qu'une de ses faces, c'est un cercle. Puis un cercle, ce n'est pas un polygone. Donc, ensuite, on a vu comment calculer l'aire d'un cube. Donc, l'aire d'un cube, 6 fois c carré, où c, c'est la mesure d'un côté. Par la suite, on avait vu les prismes. Les prismes, la définition, on se souvient que c'était deux bases qui sont parallèles, puis sont dans la latérale, pardonnez-moi, composées de rectangles. Ensuite, on a vu la pyramide. La pyramide, la différence du prisme, c'est qu'elle possède une seule base et que son latérale est composée de triangles. Et bien maintenant, aujourd'hui, c'est avec le cylindre. Donc, le cylindre, c'est un prisme. J'ai deux bases qui sont parallèles. Mais par contre, c'est un non-polyèdre. Donc ici, je vais juste rajouter un petit peu la vidéo. Si je déforme mon polygone, qu'est-ce que je remarque? J'ai deux cercles et une surface latérale que... désolé. Donc, que si je figure au sens large, c'est un gros rectangle. Donc, on voit plein de petits rectangles, mais ça, c'est juste pour le besoin de plier ce solide-là dans la forme qu'il était. Donc, on voit qu'on a un gros rectangle, puis deux disques. Donc, si je veux calculer l'aire totale du cylindre, bien, on voit que les deux bases, elles vont être isométriques. Donc, ici, pour calculer l'aire d'un disque, on fait pierre carrée. Donc, pour l'aire des bases, on va faire 2 fois pierre carrée. Maintenant, l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est un rectangle. Donc, pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, la hauteur ici, ça va être la distance entre les deux sommets. Donc, ça c'est ça. Mais par contre, la base, on n'a pas vraiment d'indication de qu'est-ce que c'est. Alors, que représente la base de ce gros rectangle-là? Si je tourne mon solide à l'horizontale comme ça, et qu'avec la base de mon gros rectangle, qu'est-ce que je suis en train de pointer de mes doigts, je viens rembobiner mon disque qui est à ma base, bien, on remarque que la base du gros rectangle, ce long segment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entourer le cercle. Puis comment qu'on appelle le contour d'un cercle? On appelle ça la circonférence. Donc, si je me ramène à cette figure-là, la base de mon rectangle, c'est la circonférence. Puis ça ici, c'est la hauteur. Donc, si je veux trouver l'aire totale d'un cylindre, je vais faire 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. On a vu que l'aire de la base, elle est représentée par pierre carrée. Donc, je vais faire 2 fois pierre carrée. Puis, comme je viens de vous le dire, notre aire latérale, elle est représentée par un rectangle. Puis le rectangle, sa base, c'est la circonférence, donc pi d, ou 2 pi r, là, peu importe selon l'information qu'on vous donne, fois la hauteur du prisme. Donc la hauteur, je vous rappelle, c'est la distance entre les deux sommets. Donc voilà ce qui conclut la capsule sur l'aire des cylindres.